Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Voilà, et on termine avec un sourire tous les matins dans cette émission, une dose d'humour. Bonjour Yuri Garfinkel. Bonjour Fabrice. Est-ce que j'ai prononcé comme il fallait? Garfinkel plutôt. Garfinkel. C'est comme du miel en fait. Ouais, ça. Généralement tu dis pas du meule, mais c'est ça. Voilà, Garfinkel. Exactement. Merci d'être avec nous et votre chronique ce matin, ce sont les bonnes résolutions pour l'année qui commence. Exactement, justement parce que comme on est encore début janvier, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses, ou de mes bonnes résolutions, ou de la reprise du boulot, ou des travaux à Bruxelles, parce que vraiment, moi j'en peux plus, il y en a marre. Il est temps que je change des choses dans ma vie en fait. Les résolutions c'est dur parce qu'on n'arrive jamais à les tenir. C'est un petit peu comme les promesses des politiciens. Alors on ne leur demande pas en plus de tenir leur programme électoral. Je pense que pour être original, ils devraient mettre ça dans leur résolution, de tenir leur prochaine promesse. Ça nous ferait du bien. Attention, pas toutes. Parce que si tu prends De Wever, je ne sais pas si vous vous souvenez, lui en programme il voulait séparer la Belgique en deux et en résolution il voulait perdre 60 kilos. Eh ben heureusement que c'est les résolutions qui l'ont prise. J'ai envie de vous dire, parce que sinon cette chronique, je vous la ferai en flamand. Ou pire, avec la nationalité française. Alors, je dis pas que c'est comme s'il fallait choisir entre la peste et le choléra, même s'il y a un petit peu des ressemblances. Mais imaginez vraiment, maintenant, il aurait fallu séparer la Belgique en deux. Qu'est-ce qu'on aurait fait Surtout nous, à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on aurait... Ça fait peur, On dirait le pitch d'un nouveau film d'horreur, c'est vrai. Ou une nouvelle émission de télé-réalisée, là, du genre, ils sont 20, ils doivent choisir entre la France ou la Belgique. Le gagnant remportera un vélo et une exonération d'impôts, en fait. C'est ça que... Généralement, les nouvelles résolutions, les bonnes résolutions, on les écrit dans un carnet. Et le but du jeu, c'est... de les tenir. De ne pas perdre le carnet. Parce que si on ne perdait pas ce carnet, on se rendrait compte que chaque année, on réécrit toujours les mêmes, en fait. Moi, je crois que mes résolutions, elles sont atteintes d'Alzheimer précoce. Je crois que c'est ça, ma prochaine bonne résolution, c'est de ne plus faire une liste de bonnes résolutions. J'ai quand même été googler le top 5 des résolutions. Alors, en 1, on a passé moins de temps sur son téléphone. OK. Bon, c'est quand même une résolution. Moi, je dis ça chaque année. Voilà, c'est ça. Et on va pas se mentir, c'est quand même une résolution qui s'applique seulement à 15% de la planète. C'est quand même pas vrai dans tous les pays du monde. En 2, faire plus de sport. OK. 3, arrêter de fumer ou arrêter une autre addiction. 4, boire moins d'alcool. Donc là, il y a des gens... Moi, j'ai rien dit. Il y a des gens qui pensent que l'alcool n'est pas une addiction. Oui. C'est d'ailleurs ceux qu'on appelle les alcooliques. Parce que niveau déni, on est quand même sur la même longueur d'onde que le Belge moyen qui te dit l'écologie, c'est compliqué, mais moi ça va de toute façon. Quand ça partira en sucette, je serai mort depuis longtemps. Et 5, être plus zen, moins stressé. Alors d'accord, ok. Tu te demandes quand même si c'est une liste de bonnes résolutions ou si c'est pas plutôt les objectifs à atteindre à la fin d'un de ces nouveaux stages à la mode du genre à la rencontre de ton animal totem. Et ça existe, je me suis renseigné. D'après une étude de l'université de Bristol, le taux d'échec des résolutions chaque année est de 88%. Ils expliquent que la volonté est une ressource mentale extrêmement limitée qui se travaille progressivement comme la musculation. Ah bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que si tu comptes sur la volonté pour réussir un objectif dans ta vie, t'es pas sorti de l'auberge, j'ai envie de dire, t'es même pas rentré, j'ai envie de dire. Parce que le secret dans la vie pour réussir quelque chose, c'est pas la volonté, c'est... la persévérance. La discipline, voilà, c'est ça, c'est vrai. Et comme le disait Jacques Brel, le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Et c'est vrai, il a pas tort. Pour moi, le truc, c'est d'avoir de la volonté, d'avoir de la discipline pour réussir quelque chose dans la vie. Parce que arrêter de fumer ou de boire, ça, c'est pas compliqué. Continuer d'arrêter de fumer ou de boire, ça, c'est compliqué. Et je sais ce que je dis, moi, ça fait 10 ans que je bois plus une goutte d'alcool. Ne me félicitez pas, vraiment. Bravo. Ça fait très alcoolique anonyme. Qui me donne la médaille, qui me donne... Bienvenue. Voilà. D'ailleurs, moi, je dis toujours que j'ai pas arrêté de boire parce que j'aimais pas. Justement, j'ai arrêté de boire parce que j'aimais trop. C'est ça le... Je suis du genre à comprendre vite quand on explique longtemps. Mais bon, c'est très personnel. Et je trouve ça compliqué, cette histoire de discipline, de volonté, parce que c'est comme si aujourd'hui, en 2023, on te disait que pour rester en couple, il fallait juste qu'on s'aime. C'est faux. Parce que sinon, je serais toujours avec mon ex. Oui, il faut que les deux l'aiment. C'est ça. Ça va dans les deux sens. J'explique quand même. C'était fini, c'était fini. Garfinkel, merci beaucoup. Merci à vous. Les bonnes résolutions. Moi, j'ai quand même noté qu'il y en a 88% qui échouent dans les bonnes résolutions. C'est-à-dire qu'il y a 12% qui réussissent. Oui, alors les 12, on ne le voit jamais. Je pense qu'on ne les voit jamais, mais... on les félicite. On les félicite. Voilà. À mon avis, c'est des résolutions de base, du genre, ce matin, je me lève. Voilà. Alors, on va annoncer Yuri Garfinkel au Inner Green le 9 février. Exactement. C'est où le Inner Green? À Anderlecht, route de Lénic. Voilà, route de Lénic. Et avec le collectif Yourir. Yourir, c'est un jeu de mots que même moi j'ai compris. Vous êtes donc à la tête d'un collectif où il y a plusieurs humoristes. C'est ça, exactement. Voilà, et vous organisez un certain nombre de spectacles. C'est ça. Vous serez donc au Inner Green Anderlecht le 19 janvier, le 20 janvier au Capital, ça c'est près du carrefour Arlois. C'est ça. Et le 21 janvier
à la coop à Etterbeek. Exactement. On trouve des dates quelque part? Tout sur les réseaux sociaux, le site internet Collectif Yourir ou sur mes réseaux yurigarfinkiel.com ou sur mes réseaux sociaux Yuri Garfinkiel. Voilà, et pour vous, en ce qui vous concerne, c'est le 9 février au Inner Green. Yes. Et puis on vous retrouve dans 15 jours Avec plaisir. sur l'antenne de BX1 dans Bonjour Bruxelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.